Donc les amis, on se retrouve avec Étienne le bolideur que vous connaissez tous. Hein. On a déjà fait du drift à Chambly, on a déjà fait pas mal de choses, l'Opel Fest, voilà, le circuit des écuyers, tout ça. C'était sur la chaîne, on avait fait ça il y a à peu près 2 ans, 3 ans peut-être. On a fait effectivement les 2 premières éditions de l'Old Opel Fest. Où tu nous as gentiment suivis, également sur le circuit des écuyers. On a fait plusieurs 0 à 100 avec cette voiture-là. Donc, normalement, si vous êtes assez assidu sur la chaîne, vous l'avez déjà vue, mais elle était un petit peu différente avant. Voilà, elle était blindée de stickers, je me rappelle sur le capot, il y en avait un peu partout. C'était un peu la voiture de drift, quoi, hein, pour faire le con, comme tu disais si bien. Ouais, exactement. C'était une voiture pour faire le con et elle a tellement bien fait le con qu'en octobre dernier, on a eu un petit accident sur une journée drift. Donc obligé de changer la face avant, redresser un petit peu longeron, tout ça. Donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion de lui refaire une petite beauté et donc on va essayer d'y faire attention. Alors du coup pour toute la partie extérieure, au niveau de la face avant, un capot en fibre de chez MC Racing, donc qui reprend le look des capots de Manta 400 de rallye. Une calandre double optique Irmscher. Le pare-choc avant est d'origine avec juste l'ajout d'une lame avant, une lame qui vient d'une Renault Laguna 1 phase 2 et qui colle parfaitement au pare-choc d'origine de la Manta. Sur les côtés on retrouve les bas de caisse qu'on peut retrouver sur les Manta GSI d'origine. Un petit kit de stickers 400 sur tout le tour de la voiture. À l'arrière, on retrouve également une malle de chez MC Racing tout en fibre qui est bien plus légère que l'origine parce que l'origine, c'est un aileron en mousse qui pèse 1 tonne. Donc là, on gagne énormément de poids sur cette partie-là. Le petit pare-choc Irmscher, parce que d'origine, la plaque est entre les 2 feux. Donc là, il y a l'ajout d'une plaque en fibre entre les 2 feux et la plaque est déportée sur le pare-choc. On a aussi des jantes Ronal en 7/15 avec un petit peu plus de déport derrière. D'accord, donc aujourd'hui là c'est le track day, aujourd'hui c'est juste drift. Alors le samedi à savoir c'est drift pour tout le monde et le dimanche c'est battle drift, donc toi tu vas y aller demain, dimanche. Ouais exact, moi je suis inscrit au track event day demain lors des journées battle. Je pourrais pas y aller aujourd'hui mais écoute, on verra ce que ça donne. On va essayer de pas trop coller ni de se faire coller. Oui. Évite les BM quoi. Voilà, l'idée c'est qu'elle revienne comme elle est entrée sur la piste. Alors là c'est quoi comme moteur que tu as dedans? Donc là déjà on est sur une Opel Manta B, donc 2e génération, elle est de 1985 celle-ci. De base c'est une 1800, donc un 1,8 litre carbu classique qui fait 90 chevaux. Il y avait eu un premier swap qu'on a pu tester lors d'un 0 à 100. Donc un moteur de cadet GSI en 2 litres 8 soupapes 130 chevaux et actuellement elle est en 2 litres turbo 16 de Calibra. Donc qui développe elle est en configuration stock là, donc 204 chevaux sur le papier. Alors côté intérieur, on est sur un intérieur entièrement vidé et déblacksonné. Il y a juste deux sièges qui nous proviennent d'une Manta, mais de série spécifique Irmscher. Donc bien entendu l'ajout d'un frein à main hydraulique, indispensable pour le drift. Et puis pour le petit kiff, je me suis mis un arceau. J'ai toujours voulu avoir un arceau dans une voiture. Puis ça ajoute une petite touche de jaune sympathique. Et j'ai volontairement mis que la partie arrière parce que maintenant, même sur des sorties loisirs, la fédération impose un casque avec anti-coup du lapin et une combinaison unifugée pour les arceaux de 6 points et plus. Donc voilà, volontairement j'ai mis que l'arrière, donc ça reste un 4 points. Et du coup sur la partie coffre, on est comme pour le reste, entièrement vidé, juste une barre anti-rapprochement arrière. Et aussi le petit jerrycan au cas où on tombe en panne. Bah là du coup oui c'est le jerrycan, mais il n'est pas spécialement conçu pour la voiture, mais plutôt pour le pilote on va dire. Et voilà le kit de survie indispensable. Donc là tu es venu avec aujourd'hui, elle est équipée comme elle sera demain sur le circuit ou... Ouais tout à fait, elle sera comme ça telle quelle demain. Donc là tu peux repartir en drift. Peut-être les pneus peut-être un peu plus usés. Ok bah ça marche, bah, je te remercie. Et puis on va te suivre un peu et il y aura des plans drone aussi demain normalement à Chambly, c'est ça? Ouais c'est ça, on va se faire suivre par un drone et puis on montrera tout ça. Bah, écoute, on partagera la vidéo. A bientôt les amis. Salut.
Bye.